Bonjour à tous les amis, vos grands-mères les sportives qui font des marathons les amis. Je vous accueille avec le soleil, c'est magnifique. Bon, je vais essayer de faire une vidéo un peu plus courte que la dernière fois parce que la dernière fois c'était 20 minutes la vidéo, je sais pas pour qui je me prends à faire des vidéos aussi longues. Donc voilà, de toute façon c'est juste une petite mise au point, mise à jour mensuelle, semi-mensuelle, mensuelle de l'actualité. Alors pour commencer, la grosse actualité du mois de mars, vous avez difficilement pu passer à côté, c'est la guerre en Iran, voilà tout simplement. Euh, et du coup, évidemment, avec toutes les conséquences humanitaires, etc., ça a aussi eu des conséquences sur l'économie mondiale, sur la géopolitique, et donc sur la bourse. On a le détroit d'Ormuz qui est bloqué, on a le prix du pétrole qui explose, et on a plusieurs économies plusieurs industries qui sont impactées, dont notamment le luxe. Donc moi je suis très positionné sur Hermès et aussi sur Louis Vuitton. Et Hermès, qui est censé être une valeur assez stable dans le temps, a chuté. Là je crois en un mois ils sont à moins 15%. Donc là, le portefeuille, la performance du mois, elle est vraiment pas incroyable. Mais putain, j'ai pas mis mes écouteurs. J'espère que vous m'entendrez bien malgré le fait que j'ai pas mes écouteurs. Sinon, bah, je recommencerai la vidéo, c'est pas grave. Du coup, mon plan DCA du mois. Donc pour l'instant, on a LVMH. Donc la guerre a fait que ça a impacté le luxe, puisque évidemment les riches qataris, etc., bah, quand ils ont des bombes qui leur tombent dessus, ils vont pas faire du shopping. On a Microsoft aussi, qui remonte tout doucement, donc qui est encore assez intéressant euh, en achat. Je crois que je vais pas dire de bêtises, je vais pas dire où est mon prix cible, mais de toute façon, je l'avais dit dans la précédente vidéo, je crois. En crypto-monnaie, on a Solana, j'achète encore beaucoup. Ça remonte tout doucement comme Microsoft, mais c'est encore un prix d'achat intéressant. Je crois la crypto-monnaie, elle aussi entre les 73 et 80 euros. Donc c'est pas très cher. Ethereum aussi qui est remonté récemment. Je crois que la fondation Ethereum a annoncé une amélioration de la technologie je crois que c'est dans la validation des transactions pour qu'on puisse valider plus de transactions par seconde, un peu à l'image de Solana. Donc ça a un peu fait monter, la valeur de la crypto, mais bon, c'est encore des prix qui sont intéressants, donc je continue d'acheter. Et puis il y a Hermès que j'achète à fond là, qui est autour des 1600, alors que j'avais mis mon prix d'achat à 2000, 2130 euros. Après, j'ai vu récemment certains youtubeurs de finance, etc., qui m'ont dit que leur prix d'achat, il n'était pas à 2130 euros. Donc, je vais essayer de me renseigner sur Hermès, voir quel est vraiment le bon prix auquel l'acheter. En tout cas, elle a tellement chuté l'action qu'aujourd'hui, c'est intéressant. Même si le bon prix d'achat est peut-être en dessous des 2130 euros. Donc voilà par rapport à mon plan DCA du mois. J'ai aussi commencé à investir sur une plateforme qui s'appelle SoWeFund pour faire du financement de private equity dans des startups engagées. Donc par exemple, moi j'ai investi dans Ramdam Social. C'est une entreprise qui vend par exemple des biscuits à Carrefour. Et en fait, quand on achète des biscuits, bah, il y a par exemple un café qui est donné, enfin de l'argent qui est utilisé qui est donné au Resto du Cœur par exemple pour acheter un café ou au Secours Populaire, etc. Donc on va dire, c'est de la mini consommation engagée, mais donc c'était pour soutenir le projet. Donc voilà, j'ai investi là-dedans. Sinon, sur Trade Republic aussi, j'ai fait la démarche pour être inscrit au registre des actionnaires. Donc ça, je vous conseille de le faire. Par exemple, pour Hermès ou Air Liquide, ça vous permet d'avoir des bonus par année. Je sais que Air Liquide, de temps en temps, il donne une action aux actionnaires qui sont inscrits sur le registre des actionnaires. Et sur Trade Republic, il y a
il y a une petite fonctionnalité où juste vous avez à cocher un bouton et, euh, et vous êtes inscrit au registre des actionnaires, donc je vous conseille de le faire. Moi, j'avais appuyé sur le bouton et ensuite j'avais contacté Air Liquide et Hermès pour qu'ils me confirment que j'étais bien inscrit. Hermès m'a pas répondu encore, mais Air Liquide m'a répondu m'a dit qu'ils me voyaient pas dans le registre des actionnaires. Donc voilà, aujourd'hui je suis allé à Station F. Il y avait un événement organisé par Actionnaire, la newsletter dont je vous ai parlé, qui est leur tout premier salon d'investissement, le Actionnaire Day. Et il y avait un stand de Trade Republic, donc je voulais leur parler de ça, mais en fait il y avait une queue énorme. Il y avait trop de gens, donc je ne leur ai pas demandé, mais je leur ferai un message directement sur l'application. Sinon, récemment, j'ai pensé à me séparer de plusieurs plateformes d'investissement. En fait, c'est bien d'être diversifié dans ses investissements, mais il ne faut pas s'éparpiller sur 10 plateformes différentes. Je pense que c'est bien si tu as 4, 5, 6 plateformes maximum, quoi. Faut pas non plus trop s'étaler. Et surtout se mettre sur des plateformes sérieuses, régulées par l'AMF, etc., par l'autorité des marchés financiers. Les plateformes desquelles j'ai prévu de me séparer, donc tout simplement de vendre mes actifs et de fermer le compte. Euh, pour l'instant, c'est une idée, hein, mais on a Binance, donc c'est des crypto-monnaies, Royalties, c'est pour investir dans des joueurs de foot, etc. Donc voilà, bon, ça c'était plus un investissement pour le plaisir, mais du coup, je pense m'en séparer. Van Celian, donc c'est des cryptos et quelques projets immobiliers. Uphold, donc ça c'est des cryptos, mais j'ai 1 euro dessus, donc bon. Et Ledger, donc ça c'est un crypto wallet physique. Donc l'avantage c'est qu'en fait c'est quasiment impossible de se faire voler ces cryptos puisqu'il faut la clé USB en fait. C'est une sorte de clé USB en physique pour voler les cryptos. Mais le désavantage c'est que si tu perds ta clé USB ou si tu perds tes codes, bah en fait tu verras plus jamais la couleur de ton or. Donc ça c'est un risque surtout que pour moi qui était en l'air, si jamais je perds ma clé USB ou mes codes, bah c'est fini. Donc ça ferait chier. Et, euh, et du coup, euh, ça serait de rester impliqué sur des plateformes, donc de garder compte vie, donc pour investissement fractionné dans des actifs de luxe comme des montres, des voitures, etc. D'ailleurs, normalement, je vais bientôt recevoir, ils vont bientôt revendre des biens compte vie dans lesquels j'avais investi, donc je vais toucher de l'argent normalement, sachant que c'est des périodes d'investissement entre 3 et 5 ans, donc ça prend un peu de temps. Trade Republic, donc ça je vais le garder, où je pourrais faire de la crypto et de la bourse. Fundora, donc pour le private equity, par exemple pour investir dans des startups de l'IA, dans des startups à fort potentiel. Et SoWeFund pour le private equity dans de l'investissement engagé en France. Aussi, l'objectif, c'est de se séparer de ces plateformes pour avoir une meilleure visibilité et au niveau de la déclaration d'impôt, puisque ça va bientôt arriver, c'est pour faciliter la déclaration d'impôt. Surtout que moi, j'ai jamais fait ça, donc c'est pour éviter de faire des erreurs, etc. dans la déclaration, pour après pas se prendre des chicottes. Voilà. Bon, c'est tout pour la vidéo. J'ai essayé d'être rapide. Désolé. La prochaine fois, j'essayerai de tenir à peu près 5 minutes. Je vous fais des gros bisous. Au revoir la compagnie.